Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler des nombres quantiques. Alors, pour les nombres quantiques, qui sont au nombre de 4, on va définir l'état quantique de l'électron dans un atome bien déterminé. Alors, commençons par le premier nombre quantique. L'état d'un électron dans un atome, c'est-à-dire son énergie, ses mouvements autour du noyau, la forme de l'orbital qu'il occupe, sont définis par 4 paramètres appelés nombres quantiques. Le tout premier, c'est le nombre quantique principal, noté n. Donc le nombre quantique principal, il appartient à n étoiles, c'est-à-dire l'ensemble des entiers naturels, donc à l'exception de 0. Donc il prend les valeurs de 1, 2 jusqu'à l'infini. Donc que signifie ce nombre-là? En fait, il quantifie l'énergie de l'électron et on dit qu'il définit une couche électronique ou bien un niveau énergétique là où l'électron se trouve. Donc par exemple, si n égale à 1, essayons de considérer un noyau quelconque. L'électron va occuper la première couche à partir du noyau, c'est-à-dire la plus proche du noyau. Et on dit que cet électron-là, qui se trouve sur cette couche, il occupe un niveau énergétique à l'état fondamental, donc l'état de plus basse énergie. Cette couche se note généralement K. Pour n égale à 2, on va loger l'électron, on va le mettre sur la deuxième couche, ou bien le deuxième niveau énergétique, on va la noter L, etc. jusqu'à l'état ionisé, c'est-à-dire jusqu'à ce que l'électron sort de l'environnement de l'atome et s'ionise. On va passer au deuxième nombre quantique, le nombre quantique secondaire ou bien le nombre quantique azimutal, qui se note L. Alors, la relation entre L et N est la suivante, donc L est compris entre 0 et N-1. Donc pour trouver les valeurs de L, il faut considérer cette inéquation mathématique. Alors que caractérise L? Elle caractérise la forme de l'orbital. On va voir dans d'autres vidéos comment cette forme-là est définie. Donc il définit une sous-couche électronique ou bien un sous-niveau d'énergie. Donc, on peut dire à un certain niveau énergétique, par exemple si n est égal à 2, on va calculer L. L sera comprise entre 0 et n-1, c'est-à-dire entre 0 et 1. Du coup, va prendre les valeurs, donc L égale à 0 et L égale à 1. Donc, pour un niveau énergétique n égale à 2, on a deux sous-niveaux ou bien deux sous-couches électroniques au sein du même niveau. Donc, on peut donner des appelations à ces sous-couches-là pour faciliter leur manipulation. Donc, pour L égale à 0, on appelle cette sous-couche S. En fait, S est la première lettre du mot sharp en anglais. Donc, sharp, il définit la forme de cet orbital par les physiciens ou bien les chimistes qui étudient la mécanique quantique. On ne va pas rentrer dans ce détail-là. Si L égale à 1, on note cette sous-couche-là P ou bien principal en anglais. D diffuse pour L égale à 2. Et L égale à 3, la sous-couche F ou bien fundamental. Donc là, on pourra avoir plusieurs types de sous-couches en suivant la valeur de L. Donc, le troisième nombre quantique, c'est le paramètre ML, le nombre quantique M. On le note aussi M tout court. Donc, c'est un nombre quantique magnétique. La relation entre ML et L, le nombre quantique secondaire, est la suivante. Donc, il est compris entre la valeur moins L et plus L. Et que définit ce nombre-là? Il définit en fait l'orientation de l'orbital. Donc,
on peut dire aussi qu'il définit le nombre de cases quantiques. Alors, essayons de comprendre ceci. Par exemple, si je pars d'une valeur L, alors elle ne peut prendre que la valeur 0. Donc, j'ai une seule orientation, une seule valeur de ML. Donc, l'orbital S, pourquoi S? Parce qu'on a déjà vu que si L est égal à 0, je parle de l'orbital S. Donc, l'orbital S est représenté par une seule case quantique parce que j'ai une seule valeur de ML. Donc la case quantique, après on va voir qu'elle peut loger ou bien peut accueillir 2 électrons au maximum. Donc si je récapitule, pour n égale à 1 par exemple, je peux avoir L égale à 0. J'ai une valeur L égale à 0 qui me donne l'ordre ou bien la sous-couche S. Elle définit la forme de cet orbital, c'est-à-dire de la sous-couche. On va voir dans d'autres vidéos que c'est une forme sphérique. Donc l'orientation dans l'espace de l'orbital S est sphérique. C'est-à-dire la probabilité de trouver l'électron dans cet orbital est la même dans les 3 directions de l'espace. Après, on va voir que ML ne peut que prendre une seule valeur qui est égale à 0, donc je peux représenter S par une seule case quantique qui peut accueillir au maximum 2 électrons. Alors, si L est égale à 1, maintenant, j'ai 3 valeurs possibles de ML, moins 1, 0 et 1. Donc, combien d'orientations? 3 orientations. Combien de valeurs? 3 valeurs de ML. Donc, comme j'ai 3 valeurs de ML, donc je peux représenter cet orbital-là. Alors, si je reviens un peu en arrière, je trouve que L est égal à 1 et noté P. Donc, l'orbital P contient 3 cases quantiques, c'est-à-dire que ces cases-là vont être attribuées aux 3 valeurs de ML déjà trouvées. Donc, on peut récapituler ceci par la représentation suivante. L égale à 0, l'orbital S, donc uniquement une seule case quantique, j'ai une valeur de ML qui est égale à 0. Donc cette case accueille au maximum 2 électrons. Pour L égale à 1, l'orbital P, donc 3 cases quantiques, 3 valeurs de ML, 6 électrons au maximum. Donc je peux mettre 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on va voir la signification de ces petites flèches avec 2 orientations différentes tout de suite. L égale à 2, donc on note l'orbital D qui possède 5 cases quantiques. Pourquoi? Parce que ML peut prendre les valeurs de moins 2 jusqu'à plus 2. Donc ça fait 5, moins 2, moins 1, 0, 1 et 2. 10 électrons au maximum. Et pour L égale à 3, l'orbital, la sous-couche F qui peut accueillir 14 électrons au maximum. Donc, une autre formulation est la suivante. Donc, en précisant les valeurs de M à chaque fois, on passe maintenant au 4e nombre quantique, qui est le nombre quantique de spin. Le nombre quantique de spin, on a entendu parler du spin plusieurs fois en mécanique quantique. Donc, là, il faut signaler que dans quelques bouts, aussi MS, le nombre magnétique de spin, d'accord? Donc le spin, il prend 2 valeurs, donc plus ou moins 1,5, c'est-à-dire il peut être égal à plus 1,5 ou moins 1,5. On dit d'une façon simplifiée qui vraiment ne reflète pas la réalité en mécanique quantique qu'il oriente ou bien il définit l'orientation de l'électron autour de lui-même, mais on dit que c'est une propriété intrinsèque de l'électron et on pourra expliquer la vraie définition du spin dans d'autres occasions. Alors, 2 orientations possibles, donc MS ou bien S, le spin, donc soit plus 1,5, on appelle ça le spin up, et on représente par une petite flèche orientée vers le haut, ou bien spin et une petite flèche est orientée vers le bas avec moins 1,5. Donc j'ai 2 orientations différentes pour spin. Alors, si on considère les règles de remplissage, et plus précisément la règle de... On peut voir que
un électron ou bien deux électrons d'un même atome ne peuvent pas avoir le même état quantique, c'est-à-dire ne peuvent pas avoir les 4 nombres quantiques identiques. C'est-à-dire s'ils se trouvent dans la même couche et la même sous-couche, et s'ils sont logés dans la même case quantique, obligatoirement, ils doivent avoir 2 spins différents. Donc, si je considère une case quantique, elle peut contenir au maximum 2 électrons et ils doivent avoir 2 spins différents, c'est-à-dire ils doivent être appariés avec des spins antiparallèles. Donc, l'un aura un spin plus 1,5 ou bien spin up et l'autre obligatoirement un spin moins 1,5 et ou bien spin down. Par respect à la règle de Hund qui exclut que 2 électrons auront les mêmes 4 nombres quantiques identiques. Alors, si l'électron se loge dans une case quantique, il est seul, on dit qu'il est non ou bien célibataire et il peut préférentiellement avoir un spin up ou bien un spin down. Finalement, on va parler de la fonction d'onde. Alors, la fonction d'onde, c'est une fonction qui est purement mathématique, qui n'a pas vraiment de signification physique, mais on peut dire qu'elle est une solution de l'équation de Schrödinger qui va donner la probabilité de présence de l'électron dans l'espace. Donc, elle est fonction des coordonnées de l'électron et est définie par les 3 nombres quantiques n, l et ml, ou bien m tout court. Donc, par exemple, si je prends un électron qui se trouve sur l'orbital 2s, alors essayons d'expliquer que signifie 2s. 2, c'est-à-dire n égale à 2, on est sur la deuxième couche. S, c'est-à-dire la 0. Donc, la fonction d'onde dans ce cas va s'écrire à pi 2, 0, 0. Alors, la troisième coordonnée, c'est le m. Pourquoi ça prend la valeur 0? Tout simplement parce que si l égale à 0, et comme ml est compris entre moins l et plus l, donc automatiquement, ml prendra la valeur 0. On peut aussi parler de la fonction spin-orbit qui tient compte du 4e nombre quantique du spin, donc qui aura donné n, l, ml et ms ou bien s. Donc la fonction spin-orbit dans ce cas tient compte de la valeur du spin, donc il faut mettre soit plus 1,5 soit moins 1,5 selon la valeur du spin attribuée à cet électron-là. Merci pour votre attention. Et j'espère vous expliquer plus d'exercices sur cette partie dans les vidéos, que je publierai bientôt. Merci.